trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles, Et rock'n'roll. blabla, trucs de filles. Hello tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous faire une revue et un avis sur quelques produits Make Up Forever et MAC que j'ai eu la chance de tester et que j'ai toujours d'ailleurs la chance de tester. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai un petit peu les bubbles parce que j'avais déjà fait ma vidéo et quand j'ai fini et que je m'apprête à l'arrêter, je me rends compte que je l'ai jamais commencé. C'était super quoi. Donc je recommence tout, donc j'aime pas quand je dois recommencer. Voilà, donc c'est un petit peu chiant. Alors, voilà, j'ai testé donc des produits MAC, comme je vous ai dit, des produits Make Up Forever. Ce ni MAC ni Forever qui me les a offerts, mais je les ai quand même eu gracieusement. C'est de très beaux cadeaux qu'on m'a fait. Voilà, donc la personne se reconnaîtra, n'est-ce pas? Donc je vais déjà vous donner l'avis de la plupart. Il y a juste un truc que j'ai pas testé, donc voilà, je vais vous donner l'avis, mon avis. On va y arriver, hein, puisque comme je dis, je recommence à me... Faut tout reprendre. Allez, je vais d'abord faire mes ongles. Donc là, c'est un petit peu abîmé parce que j'ai fait un petit peu du ménage et tout avec. Si ma cam veut bien. Voilà, donc c'est un petit peu... Ça ne veut pas. Enfin bref, vous voyez hein, ce que j'ai au doigt. Donc j'ai un effet craquelé. Voilà. Que j'ai eu dans un de mes derniers colis. J'ai mis les photos sur Facebook. Donc c'est le raid, hein, effet craquelé. Quoi dire? Bah, juste que je trouve super. Là je l'ai mis avec un blanc de LF et je trouve que ça rend vraiment bien le rouge. Je pense que ça doit être vachement sympa aussi avec un gris, un gris ou un métallique, peut-être aussi un doré. Bon, il faut que je teste. Moi j'ai pris le blanc vite fait de LF. Bon par contre la tenue, mais le problème c'est que j'ai mis qu'une couche de blanc et la tenue du vernis LF là elle est pas terrible du blanc. Les autres je suis pas trop mécontente, mais le blanc elle est vachement mauvaise et encore j'ai mis un top coat évidemment. Donc voilà, vraiment très très sympa en rouge. Ça m'en fait deux parce que j'ai déjà un noir. Allez, je vais commencer par les produits. MAC. Alors je vais commencer par deux pinceaux. Bon, il y en a un que je ne présente plus, donc c'est le 217. Bon, comme la plupart, enfin, celles que les personnes, je veux dire, qui ont l'habitude de me suivre, le savent, j'achète pas de pinceau en poil naturel, j'évite, on va dire. J'en ai un, c'est un make-up geek, mais j'avais pas fait gaffe en fait quand je l'avais acheté. Et bon, le 217, c'est vrai que ça fait longtemps qu'il me faisait de l'œil, mais je me suis dit, nah, allez ma fille, ne l'achète pas, il est en poil naturel, comme ça faisait aussi l'excuse pour pas l'acheter. Et puis bon, finalement, je l'ai, parce que voilà, hein, il fait partie de ce que j'ai reçu. Et bon, bah quoi dire, juste qu'il est super. Hein, ça me fait drôle parce que celui-là, je sais pas, il est ferme et souple en même temps. Et alors pour estomper, ce truc-là, mais il travaille tout seul, hein. Vous fermez les yeux, il travaille tout seul. Enfin, j'abuse à peine. Il est très très bon. N'empêche que j'adore celui, le blending de LF de la gamme bambou. Et puis ceux à 1 €, je leur crache pas dessus. Je les aime beaucoup aussi. Donc voilà, le 217 a agrandi ma collection. Lui, c'est un petit peu le petit luxe, quoi. Voilà, c'est un très beau pinceau. La tenue en main, tout ça, la longueur. Enfin, voilà, je ne vous en reparle pas. Enfin, des heures, hein, tout le monde connaît. Après, donc, j'ai eu le 210, le 187. Allez, fais-moi une mise au point, c'est juste pour faire style. Ouais, j'ai le 187. Même pas. Bah, je vais faire comme ça. Voilà, donc c'est un duo fibre, donc poil synthétique et poil de chèvre, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est un très très beau cadeau, là aussi. C'est un pinceau qui est merveilleux. Moi j'utilise donc pour poser la poudre, comme ça j'en profite pour vous parler du produit d'après. Donc qui est hop là, la poudre transparente et correctrice. Il faut que j'arrête de le secouer dans tous les sens ce machin parce que j'ai la poudre qui est sortie à fond dedans. Voilà, donc c'est celui-ci. Voilà, Prep plus Prime. Voilà, c'est la poudre correctrice transparente. Qui donc fait un effet, un finish mais magnifique. Voilà, j'en ai plein dehors. En fait,
En plus, le pot, il est super bien fait. Bon, là, j'en ai trop, il va falloir que je fasse rentrer tout ça. Ça va être la galère. Mais ça c'est génial. Et j'utilise... je trempe un peu mon pinceau dedans et j'utilise le pot. Et donc, je pose... Et c'est une poudre de finition qui est magnifique. Il n'y a rien à dire, quoi. C'est vraiment un truc... s'il y en a qui voulaient l'essayer, c'est un truc... Avant-hier, j'ai mis ma crème de jour et je me suis juste poudrée pour tester. Et ça fait un teint, je veux dire, si vous n'aimez pas mettre du fond de teint, tous ces trucs-là, et bah, vous mettez juste votre soin et cette poudre par-dessus, c'est un pur bonheur, il n'y a rien à dire. Hein. Là, vous voyez, c'est ce que je porte. Je ne sais pas si on voit bien parce que j'ai beaucoup de lumière. Je ne brille pas d'un pet. Bon, j'ai la peau normale, hein, mais avec le changement de température ici qui ont été un petit peu brusques, j'ai eu tendance à briller, ce qui n'est pas mon habitude puisque je n'ai pas la peau mixte. Et là, c'est super, quoi. Et je vais vous montrer avec quoi je l'ai associé. Je l'ai associé avec des produits Make Up Forever, en fait. Et voilà, je trouve qu'il n'y a rien à dire. C'est top, quoi. C'est top de top. Voilà, donc MAC, il y en a beaucoup qui savent. J'aime bien MAC, mais je cours pas derrière. Enfin, parce que je trouve que c'est très très cher. Mais il y a des produits qui valent vraiment la peine. Ce genre de produits-là, c'est... Donc après, une poudre minérale, donc donc finition naturelle. Là, c'est la teinte Light. Voilà. Donc, il se présente comme ça. Sur le coup, j'ai eu un peu peur parce que moi, j'ai l'habitude de mettre des poudres, des trucs très clairs comme la Complexion Perfection. Bon, pour le moment, évidemment, j'ai lâché. Hein, avec la poudre que je viens de vous montrer avant. Bon, je mets la poudre que je viens de vous montrer. Donc, qui est une espèce de beige, mais qui a un fini, qui a un rendu très très naturel. Donc voilà, une très très bonne poudre aussi. Après, un fond de teint, donc j'ai le Studio Sculpt en NC 15, donc c'est impeccablement ma couleur. Donc j'ai plus de place sur les mains. Donc, quoi dire. Juste que je l'ai posé avec mon pinceau synthétique et que ça l'a pas fait avec mon pinceau synthétique, avec mon F80 de Sigma. Donc, le voilà. Je sais pas si... Il y a beaucoup de lumière. Donc. Une couvrance, vraiment une très belle couvrance et tout. Sauf que, comme je l'ai dit, avec le pinceau synthétique, on voit pas grand chose. Avec le pinceau synthétique, ça l'a pas fait du tout. D'après ce qu'on m'a dit, il faut un duo fibre ou alors les mains, mais je pense que maintenant je vais le faire. Je pense que je le ferai à la main parce qu'il m'a vraiment figé, surtout ici. Enfin, ici j'ai une ride, j'ai l'impression qu'on voit qu'elle. Enfin, c'est un peu le truc du lion là, mais enfin bon, moi je trouve qu'on voit que ça. Et je trouve que ça m'a figé tout, mais un peu mes traits. Donc la prochaine fois, c'est ou un autre pinceau ou à la main. Par contre, je pense que je vais me le garder pour septembre. Je pense que pour la saison ici, vu la chaleur et tout, ou le soir, vous voyez, mais pour la journée là, je pense que je vais me le garder. Ouais, je vais me le garder vraiment pour septembre, enfin à partir de septembre, je pense qu'il sera mieux quand il fera un petit peu moins chaud. J'ai aussi une boîte donc de la gamme Look in Box et j'ai Rocker Chic comme ça. Je sais pas si vous le voyez. Voilà, Rocker Chic. J'ai mis ça aussi, j'avais mis les photos sur Facebook. Donc il se compose comme ça. Donc il y a des produits qui sont en exclus pour ce coffret. Hein. Puisque par exemple les fards, ils ne peuvent pas être vendus, c'est marqué derrière qu'ils ne peuvent pas être vendus individuellement en fait. Donc ils vont dans ce... Voilà, donc là c'est Black Tea, comme ça, Velvet. Donc c'est un noir pailleté. Un noir, en fait un noir gris. Je sais pas comment expliquer. Oh là là, cette cam. En plus je sais plus où le mettre parce que j'en ai partout. Enfin voilà, c'est pailleté en fait. C'est un joli fard. Et puis pour aller avec, j'ai donc le Electra. Voilà, vous voyez, hein, il est marqué, donc ça ne peut pas être vendu individuellement. Et qui est un gris
un gris perlé. Moi j'appelle toujours ça perlé, mais c'est irisé en fait, d'après ce que je comprends, d'après ce que j'ai compris. Enfin, voilà. Un espèce de gris qui est très très beau. Avec, après j'ai deux produits qui sont super connus, hein, donc le Drazel Lash. Voilà, donc, alors bizarrement quand j'ai vu ce mascara, je me suis dit, oh mon dieu, je me suis dit mais ça va pas le faire et tout. Il a une toute petite brosse, vous voyez. Et bon, finalement ça le fait. C'est pas mon préféré, enfin j'en ai trop pour avoir de préféré pour le... j'en ai trop parce que entre mon Lash Mania, le Cover Girl, j'en ai le 4D, tout ça, mais dans ma trousse de maquillage pour aller quelque part, moi je le prends, hein, voilà, il est très très bien. Et puis j'ai un rouge à lèvres aussi là-dedans, alors il faut que je le sorte. Bon, j'ai aussi un crayon noir. Bon, alors le crayon colle, là c'est le Smolder. Le crayon colle, qui est un très très beau noir. Il est bien, hein, mais vous savez que moi je suis à fond sur le Super Choc et sur le regard. Ah, des fois j'ai le nom qui part. Enfin, et celui de Rico, c'est mes deux crayons préférés. Donc celui-là il est très bien aussi. Et voilà, il a peut-être une tenue moins, il a moins une tenue que le Rico et le Super Choc. Il me tient moins dans la muqueuse, il me tient moins. Mais c'est un très bon crayon aussi. Là, j'ai oublié le crayon. Et puis, j'ai un gloss. Et puis un rouge à lèvres. Ah, j'y arrive pas. Oh, que c'est pénible. Voilà. Donc, le brillant à lèvres, c'est le... Alors, je sais pas si c'est un O ou un D. C'est Oyster Girl, je crois. Qui est un rose vraiment... On le voit pas. On le voit pas. On le voit pas. C'est un brillant assez transparent. Et alors une tenue, bon ça colle un peu, hein, c'est un gloss. Hein. Enfin, quoi que mon Star Gloss il colle pas. Mais il colle un petit peu, mais par contre il a une tenue ce truc, mais il a vraiment il a une tenue extrême quoi. J'ai passé une demi-journée avec, j'ai pas eu besoin de m'en remettre quoi. Et le rouge à lèvres, j'ai donc le U-Glaze, je crois qu'il s'appelle. Voilà. Donc qui est très nude. J'essaie de me trouver une place. Voilà. Et qui est en fait qui est dans les mêmes tendances que le gloss, sauf que lui, voilà, il marque un peu plus. Il est juste un peu moins brillant, mais il est dans les mêmes tons que le gloss. Il est là. On le voit pratiquement pas. Il sent un genre de vanille. Alors, je suis honnête, hein. J'ai un autre rouge à lèvres MAC qu'on m'a offert. J'ai beaucoup de mal avec l'odeur des rouges à lèvres MAC. Ça sent la vanille, mais moi, ça me... Je sais pas, ça... Et j'ai un autre petit problème avec ces couleurs claires. C'est que... je sais pas, il a tendance à me filer dans les lèvres. J'en avais parlé à Maud, qui a quand même pas mal de produits MAC, parce qu'elle a beaucoup de rouge à lèvres MAC. Et elle m'a demandé, ouais, mais c'est quoi que t'as? Des mats, des brillants, des machins? Je dis, oulala, tu sais, moi, MAC... surtout en plus les rouges à lèvres encore moins. Donc voilà, j'ai un petit problème, c'est que ça a tendance à me filer un peu dans les lèvres. Et moi je suis obligée de m'hydrater un peu les lèvres en ce moment. Enfin je me hydrate tout le temps. Voilà, mais sinon non, c'est une très jolie couleur. Donc voilà hop là, voilà donc un très joli coffret, hein. Je veux dire, vous amenez ça avec vous, ben voilà quoi, vous faites un maquillage complet. Voilà, donc ça c'est quelque chose... Voilà quoi, j'ai été vraiment... c'est un très très beau coffret quoi. Rien à dire, c'est super. Voilà, allez, maintenant je vais passer au produit Make Up Forever. Enfin, j'ai l'impression que je suis un petit peu longue, alors je vais essayer d'un petit peu me presser. Donc le Sensize que je ne présente plus, n'est-ce pas? Donc démaquillant waterproof yeux sensibles, pardon, sans parfum. Testé sur yeux sensibles et porteurs de lentilles. Alors c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui l'adorent, il y a des gens qui le détestent, genre ça les brûle et tout. Moi je suis porteuse de lentilles. Le soir quand j'avais mes lentilles, j'ai les yeux assez sensibles. Et ce truc là, mais c'est de la balle, hein, comme on dit, c'est de la balle. Donc ce truc là, c'est quand même... Waouh, j'ai été... Moi je le mets sur un coton humide en fait, mais je mets tout sur un coton un petit peu humide quand j'utilise ce genre de produit. Parce que je ne suis pas très laid normalement. Et donc je le mets un petit peu sur un truc humide et vous posez, vous attendez un peu et franchement le truc...
Vraiment très très bien. Alors je l'utilise à dose homéopathique hein, parce que je veux pas trop l'user hein, parce qu'il y en a pas, et c'est pas un gros flacon et bon, ça coûte quand même un prix certain, comme dirait. Hein. Voilà. Donc en fait ça, moi je me démaquille à l'huile démaquillante DHC avec le savon, j'en suis super contente. Donc je fais que 2 étapes, j'ai pas le subé. En fait j'aime pas trop en fait la lotion qui va derrière, j'ai en 2 échantillons, ça me convient pas trop. Donc l'huile DHC et le savon, ça je trouve ça génial. Et ça en fait ça vient en renfort quand j'ai un maquillage très fort, ça me permet de mettre un petit peu moins d'huile. Comme ça voilà, j'utilise un petit peu les deux. Donc je me pré-démaquille entre guillemets les yeux avec. Donc un très 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 bon produit évidemment. Voilà. Allez après, donc voilà, sur la peau, ce que je vous avais parlé, ce que j'ai aujourd'hui, voilà ce que j'ai aujourd'hui, j'ai mis une photo de ce que je portais aujourd'hui sur Facebook en fait, je m'ennuie des fois le matin. Donc le All Matte, qui est une base matifiante, donc en sachant que moi j'ai la peau normale, je n'ai pas la peau mix ou la peau grasse, et comme je vous ai dit, avec le changement un peu de temps, tout ça, c'est un petit peu bizarre, donc ce truc là il me convient vraiment, je l'ai mis plusieurs fois, c'est génial, hein, vraiment, voilà, ça... il n'y a rien à dire quoi, tous les fonds de teint ils vont super bien dessus. Et donc après j'ai mis le Make Up Forever, donc le fluide tenseur. Alors je peux le dire, celui-là il arrive dans mes bestes. Oh, ça veut toujours pas faire la mélope, enfin bref. Celui-ci arrive dans mes bestes. Alors vous savez que j'adore l'accord parfait de L'Oréal, le Noémie, le dernier, donc le Fit Me, tout ça. Mais alors le Make Up Forever, celui-là... il me va mais comme un gant quoi, il me va trop bien. Donc ça plus la poudre que je vous ai parlé tout à l'heure, donc la poudre correctrice comme ça, je porte ces 3 trucs sur le visage là, j'ai rien d'autre, j'ai même pas d'anti-cerne, rien, je ne mets pas d'anti-cerne. D'ailleurs l'anti-cerne il paraît qu'il y a MAC le petit tube qui est bien, il m'en faudrait un quand même d'anti-cerne parce que ça peut quand même servir, mais voilà, donc si quelqu'un a des bons anti-cerne, vous pouvez me le dire. Voilà, donc je suis ravie. Comme je vous ai dit ce matin, j'ai un peu couru, il fait chaud et j'ai le teint. Je suis vraiment mat. Mon teint est mat, je brille pas du tout, j'ai horreur de briller, j'ai horreur de ressembler à un sapin de Noël en plein mois de juin, vous voyez. Donc voilà, super quoi. Rien à dire, des produits... voilà. J'ai aussi les gouttes, donc le fluide transformateur qui transforme tout en waterproof, que ce soit donc des pigments, des fards, tout ça. Je ne m'en suis pas encore servi. Donc c'est pas le genre de produit que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc évidemment je vais le faire pour tester. Mais c'est que je risque de prendre goût à toutes ces petites choses. Donc j'en reparlerai quand j'aurai bien testé. Et les derniers produits, mes chouchous de la marque, voilà, les aquacream. Des aquacream, donc de Make Up Forever. Oh, ça c'est une grosse découverte pour moi parce que je ne suis pas du tout fard crème. Je n'en ai jamais utilisé à part cela. Enfin si, quand j'étais plus jeune, enfin j'avais essayé des trucs, mais donc voilà, j'ai 4 couleurs. En plus, à la caméra, là, on voit bien. Donc, le rouge, qui est le numéro 8. Le numéro... il est où? Le numéro 18, qui est un genre donc de lilas. Il me semble que c'est lilas sur Sephora. Je ne sais plus si c'est lilas ou pas. Je crois que c'est lilas. Après, vous avez l'anthracite, qui est le numéro 1. Et après, vous avez le violet, qui est le numéro 19. Voilà. Donc c'est des couleurs mais c'est sublime. J'ai fait déjà des swatchs, je me suis amusée parce que comme je vous ai dit que j'ai refait ma vidéo, j'ai eu un problème, donc j'avais déjà fait. Donc vous avez le rouge, je sais pas, là je le vois orange mais il est rouge hein, mais peut-être à la cam, enfin, moi sur l'écran je le vois orange sur mon retour. Donc j'ai le rouge, là il y a l'anthracite qui est mais juste magnifique quoi. Le violet et le lilas, le violet, mais le violet, c'est un truc, mais c'est démentiel quoi. J'ai posé ça, moi j'ai posé, bon je porte pas ça aujourd'hui, hein, là aujourd'hui c'est juste avec la Circus, mais hier, avant-hier, je me suis fait mon make-up au doigt avec en fait. J'ai préféré faire au doigt pour commencer à tester. Donc j'ai testé 2 fois, une fois j'ai fait anthracite violet, et une fois j'ai fait donc les 2 couleurs là. Oh là 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 là.
Celui-ci, celle-ci a des reflets, mais c'est un truc... donc j'ai estompé au doigt et ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. Je veux dire, j'ai trouvé ça très facile d'utilisation. Après, je ne m'y suis pas collé au pinceau. Je sais qu'il faut être assez rapide parce que c'est vrai que ça sèche assez vite. Donc je pense que les prochaines fois, j'essaierai au pinceau, puisque avec des pinceaux synthétiques, ça va très bien le faire. Voilà, donc mes 4 aquacrimes, là, oh là là, je vais en vouloir d'autres maintenant. C'est pas bon, ça me donne des envies et tout. Ouh là là là. Voilà, donc de très très bons produits, donc Make Up For Ever et MAC. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ben, pour ça, c'est tout. Ah oui, je voulais vous remercier. Ça y est, j'ai passé les 1300 abos. J'ai 1301. Ouh !1300 abonnés. Waouh, super. Ah oui. Ça fait longtemps que je pensais à faire une foire aux questions, donc une FAQ, parce qu'on me pose tout le temps les mêmes questions en MP ou un peu en message un petit peu partout sur la chaîne, sous mes vidéos, tout ça. Donc si vous avez des questions, c'est vrai que ouais, je réponds aussi aux questions des fois sur Blog TV et tout, mais bon, il n'y a pas tout le monde qui vient sur Blog TV, de mes connaissances, il n'y a pas non plus tout le monde qui vient. Donc voilà, si vous avez des questions, pas trop personnelles, j'y répondrai pas. Enfin, si vous voulez savoir la couleur de mon soutif ou de ma culotte, vous passez sur les blogs TV. Généralement, ça je le dis. Oh putain, je crois que c'est la chaleur qui doit me monter à la tête, quoi. Donc voilà, si vous avez des questions, voilà, savoir des trucs, on me pose toujours des questions sur le piercing, le tatouage, le maquillage, le ci, le là, enfin voilà. Donc bah écoutez, vous avez qu'à le faire sous cette vidéo, je ferai une petite liste et puis je ferai une vidéo rien que pour toi là, oui. Toi qui te poses plein de questions sur moi, sur ma face. Donc voilà, donc dites-moi, mais si vous n'avez pas de questions, tant pis, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, je voulais juste faire un petit constat. Enfin, c'est une parenthèse parce qu'en ce moment, j'ai l'impression sur YouTube, je sais pas. Je me dis ça doit être la chaleur qui tape le cerveau aux gens, mais au lieu de les rendre rigolos et un peu, des fois un petit peu, mais débiles gentils comme moi, ça les rend carrément stupides. YouTube, c'est un truc. J'ai rencontré des gens formidables, des amis, hein, des vrais amis, voilà, des gens que j'aime beaucoup. Et je me dis comment un endroit où il y a des gens aussi formidables, il peut y avoir des gens aussi cons et aussi débiles. Mais bon, comme je dis souvent, ça doit être les joies du net. Ouais, c'est ça, à mon avis, c'est les joies du net. Donc voilà, je veux dire, il y a des gens... Je sais pas, les gens, s'il y a des vidéos de personnes que vous n'aimez pas, bon, moi, j'ai pas de problème particulièrement, mais s'il y a des vidéos qui vous plaisent pas, ou parce qu'un tel, elle a l'air trop riche, ou un tel, elle a l'air trop prout-prout, ou l'autre, elle a l'air un peu trop passée du cul, ou quoi, mais vous regardez pas, enfin, je ne sais pas pourquoi aller dire, ou pourquoi aller mettre des pouces en bas, vous regardez pas, quoi. Moi, il y a des gens... je les connais pas, mais bon, honnêtement, voilà, je suis comme tout le monde. On peut des fois se faire une opinion sur une première approche d'une personne, juste en la voyant, c'est peut-être faux, hein, mais bon, voilà, moi, il y a des gens qui me correspondent pas, je les regarde pas, je leur mets pas de pouce en bas, je leur mets pas de pouce en haut, je les regarde pas, je suis pas abonné à leur chaîne. Voilà, je veux dire, on peut pas plaire à tout le monde, enfin, voilà, c'est des trucs, ça me dépasse un petit peu. Voilà, c'est un truc, je sais pas, voilà. Voilà, bah là, je crois que j'ai fini. Sinon, je fais un gros bisou, je fais un gros bisou à Flo, Coco et Sarah, mais Sarah de Paris, pas Sarah Madouce. Sarah Madouce, je t'embrasse aussi ma chérie. Donc à ces 3 nénettes là, je leur fais des gros bisous, puisque dans 10 jours on sera ensemble. À mon avis ça va être l'équipée sauvage. Bon, de toute façon j'en reparlerai, hein, parce que vu qu'on va passer à la Japan, hein, donc moi j'y serai, mais dehors sûrement le jeudi, le vendredi, j'accompagne mon ami. Et puis le samedi j'y serai avec Flo, Coco et Sarah. Je sais pas s'il y a des gens qui nous voient, si vous nous voyez ou quoi, ben, il faut venir dire bonjour, hein, ce sera cool de se rencontrer, puisqu'il y a aussi Akiros Fantasy qui y va, son prénom, je sais plus, oh, j'ai des trous, je sais plus si c'est Sophie, Laetitia ou autre chose, je suis désolée, parce qu'elle y va aussi, voilà, donc, ouais, du coup ça m'a perturbée, parce que je suis en train de chercher son prénom, ça reviendra. Voilà, allez, je fais des bisous à tout le monde. Je vous dis à très vite sur YouTube, sur Facebook, sur Blog TV, où vous voulez. Et voilà. Tchuss and rock and roll. Truc de filles, make-up, des habits, des revues, fifuti.